Boker Tov. Nous revenons ce matin sur deux mots du verset que nous avons commenté hier, où il était question des fleuves, des mers, des océans, etc. Et à un moment, le verset parlait de Mishbereyam. Et Mishbereyam, nous avons traduit cette expression en reprenant ce que les commentateurs écrivent, à savoir Galim, les vagues. Mishbereyam désigne les vagues. Alors Yam, c'est la mer, mais Mishberé, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, les commentateurs expliquent que Mishberé vient de la racine Shin Bet Resh, Lishbor. Lishbor, c'est briser. Les Shaber, c'est briser avec intensité. Et le Rav Amalbim explique que Mishbereyam, donc c'est associé d'idée de briser avec la mer, et c'est la raison pour laquelle cela désigne les vagues, parce que les vagues se brisent sur le sable. Elles arrivent sur la plage, elles reculent, et donc littéralement, leur élan est comme brisé. Et qu'est-ce que la nature finalement? La nature, c'est la puissance des vagues et la résistance des éléments, la résistance du sable. Et donc cette puissance de la nature est tout à fait considérable, et le verset avait ajouté, mais à dire Bamarom Hashem, plus que toute cette énergie, plus que tout ce dynamisme qui habite le monde organique et matériel, à dire Bamarom Hashem dans les hauteurs, c'est-à-dire dans une dimension qui pour nous est encore inaccessible. Hashem est puissant, c'est-à-dire que le divin est plus puissant que tous les processus naturels. Et cette idée se retrouve déjà dans le psaume 29 que nous récitons avant le Chadodi, où il est dit Kol Hashem, Shover Arazim. Kol Hashem, la voix de Hashem, qui s'oppose aux colottes des fleuves, aux voix des fleuves dont il est question dans notre psaume du vendredi. Kol Hashem, Shover, la voix de Hashem, brise Arazim, les cèdres. Les cèdres sont des arbres particulièrement imposants et qui sont le symbole de la force et du pouvoir. Et lorsque le verset du psaume 29 nous dit Kol Hashem, Shover Arazim, la voix de Hashem brise les cèdres, cela veut dire que la voix du divin, le souffle de la spiritualité peut parvenir à briser tous les éléments destructeurs et tous les élans nocifs de la matière et du monde organique.